Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Tout défi. Les entreprises et surtout les startups hésitent à investir dans la publicité ou dans la promotion de leurs produits. Mais si la stratégie est bien réfléchie, elle peut s'avérer très avantageuse pour leur entreprise. Pour parler de cela, nous avons un invité. Il s'appelle Hakizimana Infield Orly. Il dirige une entreprise UBC spécialisée dans l'organisation des événements et dans la promotion des produits. Souhaitons-lui la bienvenue. Hakizimana Infield Orly, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Vous êtes président, vous dirigez une entreprise spécialisée dans l'organisation des événements et aussi de la promotion. Et j'aimerais alors savoir qu'est-ce que le marketing. Bon, d'abord, le marketing est dans deux phases. Il y a marketing social et marketing commercial. D'abord, pour le marketing commercial, il faut savoir que c'est juste l'ensemble ou la gestion de l'ensemble de méthodologie peut-être pour faire une compétitivité, soit disant l'organisation d'être peut-être dans une compétition où tu vas faire quelque chose pour une compétitivité quelconque en fait que toi tu sois meilleur dans la qualité du service ou dans le prix. Oui. Voilà, donc c'est l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés pour influencer les consommateurs. Mais oui. Donc, si nous partons de cela, c'est forcément que le marketing doit engager des moyens. Mais oui. Doit engager des moyens. Est-ce que vous pensez que des entreprises, ils sont je dirais, est-ce que c'est facile pour les entreprises des petites entreprises, oui, des startups, d'engager des moyens, de prévoir des moyens pour faire le marketing et la publicité? Ok, c'est plutôt que c'est même pas facile parce que c'est pas toutes les entreprises qui pensent à engager des fonds pour la publicité. C'est pas parce qu'il faut d'abord connaître l'importance de la communication, l'importance du marketing que tu fais et sur laquelle tu dois voir aussi les produits que tu as. Parce que c'est pas tout le monde qui dit waouh, moi je m'engage à donner un sou pour la publicité. Et c'est aussi, il faut savoir, quand tu veux faire la publicité ou le marketing en soi, tu dois oser. Je me l'ai dit, c'est une historique de oser pour commencer à investir dans la publicité. Donc, c'est pas tout le monde qui pense à investir dans la publicité. Et pourtant, c'est quelque chose de bien. Quand tu investis dans la publicité, mais d'une façon concurrentielle aussi, parce que tu ne dois pas faire la publicité alors qu'il n'y a pas la concurrence. Comme on est dans le monde concurrentiel où tout le monde doit courir beaucoup, on doit aussi investir pour que toi, tu sois meilleur par rapport aux autres. Ouais. Donc, c'est pas toutes les entreprises. Non, toutes les entreprises peuvent le faire, mais ils n'osent pas le faire. Et pourtant, c'est utile, c'est bénéfique aussi d'oser à faire la publicité, à investir un peu de fonds pour la publicité. Bon, ok, on va revenir sur l'importance ou les avantages d'investir dans la publicité. Mais est-ce que, avec les entreprises avec qui vous avez déjà collaboré, est-ce qu'au début, ça a été facile? C'est les entreprises qui sont venues vous contacter ou bien vous avez aussi dû recourir à la publicité ou au marketing pour les attirer, les encourager? Non, d'abord ce que je veux dire, c'est facile pour les gens qui comprennent. C'est aussi difficile pour les gens qui ne comprennent pas ou bien qui n'ont pas la vision d'abord. Quand tu as la vision, tu dois comprendre que tu dois faire mieux pour que tout le monde te connaisse, pour que les gens connaissent tes produits et services. Donc, il te faut, c'est même un devoir de le faire, mais c'est parce qu'on ne donne pas la même importance. Sinon, on est tous censés, quand on a une entreprise, de faire la publicité. Est-ce qu'on sait que pour lancer un projet, ça relève d'un exploit pour avoir les moyens, les fonds nécessaires pour lancer un projet. Alors, quand il faut prévoir, quand il faut réserver une partie de ces moyens pour la promotion, est-ce que ça ne peut pas être un véritable défi? C'est plutôt un véritable défi parce que normalement, quand tu commences un projet et que tu veux que ce projet soit connu partout,
et qu'à un certain moment, tu as peu de sous et tu mets quelque part au lieu de l'utiliser. Là, c'est aussi un défi. Mais j'aimerais dire à tout le monde qui peut-être qui m'écoute, qui nous écoute, qui nous voit, qui nous regarde à la télé, et qui peuvent savoir qu'il peut se mettre dans la tête que à chaque fois quand tu veux commencer à faire la publicité, ça ne te demande pas beaucoup. Il te faut, c'est à toi de te... Quand tu as un projet de 100 000, est-ce que tu vas utiliser plus de 100 000? Non, non. Il te faut, ça dépend du moyen que tu as. Utilise le peu que tu as. Même à qui tu vas aller demander, ou tu vas aller toquer pour qu'ils t'aident à faire la publicité. Ils vont voir d'abord ce que tu as. Donc, il ne faut jamais avoir peur de ne pas aller toquer à des gens qui peuvent t'aider à faire la publicité. C'est pourquoi il ne faut pas. D'après moi, il n'y a pas. Je ne peux pas dire qu'il y a des défis là-dedans. Je dis, quand tu as peu, tu utilises peu. Quand tu as beaucoup, tu utilises beaucoup. Donc, tu engages les moyens qui sont à la hauteur du moyen, de ton projet, de ton niveau, du moins. Ouais. Donc, il faut que quand on élabore un projet, il faut aussi penser et insérer le volet marketing. Normalement. C'est pourquoi il y a des gens qui sont là pour faire la conception des projets. Alors, les concepteurs du projet sont là, ils doivent mettre, il y a un volet qui est là, qui doit être disponibilisé facilement et qui doit être utilisé même. Parce que, laisse-moi même donner un exemple typique pour la Bralodi. La Bralodi peut faire la publicité alors qu'il n'y a pas une concurrence que moi je vois facilement. Est-ce que qui produit des boissons ici comme du Bralodi? Jamais, il y a pas. Il y a d'autres qui ont des produits presque qui ne sont pas semblables. Parce que celui qui a besoin du Primus, c'est pas l'autre qui aura besoin de l'autre liqueur. Et donc c'est pourquoi on est censé à utiliser ou à chercher à disponibiliser une petite volée de publicité. Oui. Donc il y a cette appréhension chez les entreprises d'engager peut-être des moyens pour la publicité, mais alors ils ont peur que ces moyens engagés ne vont pas revenir avec un plus-value. Croyez-vous que quand tu investis aujourd'hui pour la publicité, que tu vas avoir demain? Non. Quand tu investis dans la publicité, tu auras tout ça à long terme. Tu investis aujourd'hui 100 000, mais tu ne peux pas avoir demain 100 000. Ça va prendre du temps. Parce que les consommateurs qui vont écouter ce que tu as fait, qui vont voir ce que tu as fait, auront la chance ou auront peut-être envie de venir te voir un peu plus tard. Pas le même jour. Parce que le jour où il t'écoute, peut-être qu'il n'a pas du temps. Le jour où il t'écoute, peut-être qu'il n'a pas besoin de ce produit, mais il a besoin de ça après demain ou l'année prochaine. Donc c'est pourquoi il faut pas penser que quand tu vas investir pour la publicité et que tu vas regagner directement. On ne va pas voir les résultats. Les résultats directement. Non. Les résultats viennent après. Et doucement aussi. Petit à petit. Ouais. Et donc, Steve Jobs disait qu'il est insensé d'engager des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est eux plutôt qui devaient nous dire ce que nous devons faire. Donc, quand on est chef d'une entreprise. Donc, forcément, quand il faut engager des gens intelligents, ça veut dire qu'il faut aussi des moyens. Il faut investir dans le personnel qui vont peut-être aussi faire le marketing. Pour une start-up, est-ce que ça ne peut pas être vraiment un frein? Bon, dis-moi, c'est vrai qu'il faut engager des gens qui sont aptes au marketing. Alors, et c'est plutôt que il y a même qui viennent qui disent moi je suis capable à faire la publicité, à faire le marketing, mais ils ne savent même pas comment ils peuvent même élaborer un plan marketing, tu vois. Ils peuvent pas connaître comment ils peuvent faire les 4 points PP, tu vois, tout ça. Mais c'est pourquoi moi je dis il faut que tu engages celui à qui il est capable de le faire, qui peuvent t'aider, et que toi tu vois même que ses visions n'est pas d'ici aujourd'hui et qu'il projette pour l'an 2022 2001, tu vois. Donc c'est pourquoi tu dois d'abord te mettre assis avec d'autres conseillers. C'est pourquoi moi je conseille à pas mal des entreprises qu'il faut avoir au moins un conseiller communication qui est chargé de la communication dans votre entreprise, ou bien chercher une agence de communication qui peut venir te suggérer quelques outils dans les stratégies à prendre, à faire,
Tu vois, pour faire connaître la promotion, faire connaître tes produits et services. Oui. Parce que quand tu es dans ton bureau et tu restes là, et tu penses qu'ils vont venir peut-être acheter quelque chose que tu as. Non, non. Tu dois avoir vraiment une agence, tu dois avoir quelqu'un qui est là, qui est chargé de la communication, qui est mûr, apte à faire connaître tes produits et services. Peut-être aussi faire recours aux entreprises spécialisées comme les vôtres. Oui, quand même, on l'a déjà fait. Il y a pas mal des entreprises qu'on a déjà travaillé avec. Et surtout dans des produits, des nouvelles produits qui viennent au Burundi. Il y a par exemple, il y a Énergie qui est appelée Explosa. Il y a Mayonnaise qui dit non. Il y a Sauce Tomate Salsa. Il y a pas mal des entreprises qu'on a travaillé avec, mais qu'on a réussi à faire donner le produit, à faire connaître le produit d'une entreprise, parce que eux ils ont au moins confiance en nous, et nous on les a fait ce qu'on est capable de faire jusqu'à maintenant. C'est pourquoi UBC est là, c'est pourquoi UBC est stable maintenant. Ouais. Parce que pour le moment il y a pas mal, on a presque 10 jeunes qui doivent toucher toujours à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'on a été stable, on a fait ce qu'il faut faire. Et on n'a pas voulu être comme des arnaques, soi-disant, ou comme des gens qui se disent on est capable de faire cela, alors qu'on n'est pas capable. Nous, on fait ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, on laisse aux autres. Parce que la communication est vaste. Ouais. Donc, parlons-nous un peu des désavantages d'engager les moyens. Parce que c'est pas seulement, il faut des moyens, mais aussi ces moyens, c'est certainement que ça va te permettre de gagner quelque chose, d'avoir, je dirais, une valeur ajoutée à tes produits, d'avoir quelque chose qui va être, je dirais, un peu plus avantageux pour les produits. Quels sont les avantages? Les avantages qui sont là, c'est laquelle? Premier avantage est que, si je te donne moins 2 ou 3, d'abord, quand tu investis pour la publicité, tes produits vont arriver plus loin. Quand tu investis pour la publicité, tout le monde va connaître tes produits. Même s'ils ne vont pas consommer aujourd'hui, ils vont consommer demain. Tu vois. Deuxièmement, tu dois... Parce qu'il faut aussi élaborer le plan promotionnel. Parce qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu fais la communication de tes produits alors que tu n'as jamais pensé à faire la promotion de tes produits. Là où tu vas aller peut-être faire une exposition, tu fais à bas prix, tu donnes aux gens, tu dégustes aux gens, tu donnes de choses gratuites, tu vois. Si tu ne le fais pas ça, tu ne réussiras jamais. Et c'est pourquoi, avant d'investir, il faut aussi étudier tous ces plans. Ouais. Donc, il y a des avantages. Mais oui, c'est toujours un avantage. Quand tu essaies de passer sur toutes ces étapes, 3 étapes que je viens de citer, tu dois réussir, tu dois avoir des avantages dans tes produits. La réussite est là, mais bien sûr... Pas pour aujourd'hui. La réussite sera là demain après-demain ou l'année prochaine. Il faut être patient. Ouais. Il faut être patient. Mais oui. Peut-être si cette année, on n'a pas vu des résultats encourageants, on espère pour l'année prochaine. Mais si l'année prochaine, même 3 ans après, on peut... Tu sais, même au Burundi, avec notre marché du Burundi, fidéliser un client, c'est pas si simple. Ouais. Avant de les fidéliser, tu dois lui donner des choses promotionnelles. C'est là où il va demain penser. Et lui, il a fait des promotions. Lui, il m'avait donné un promo. Je dois aller voir encore ses produits. C'est ça. Ouais. Donc, il faut connaître aussi le marché. Connaître aussi peut-être aussi la culture, des gens, tout ça. Ça doit être pris en compte. Il faut aussi avoir un prix concurrentiel. Ouais. Si l'autre est là, tu essayes. Parce que quand on vit, si peut-être demain, après-demain, notre pays soit dans le monde concurrentiel, j'aimerais dire une chose. On aura de toutes choses à bas prix. Tout. Même quand on veut acheter du riz. S'il y a pas mal des agriculteurs qui cultivent du riz, on aura du riz à bas prix. Si on est beaucoup aussi. Parce que moi, j'aime dire à tout le monde, même dans mon style ou dans mon option, quand tu viens aussi, on est dans le même domaine, il faut qu'on travaille tous pour
pour qu'il y ait la concurrence. Donc toi, tu n'as pas peur de la concurrence? Je veux pas, en fait, tu sais, la qualité et la rapidité du service que moi je fais aux gens, c'est ce qui m'en fait à ce que je récolte, ce qui me fait ce que je trouve à faire. Donc c'est pourquoi quand on est concurrent, on doit faire des choses concurrentielles. Ça te pousse aussi à connaître mieux, à émerger. Parce que moi je me rappelle, ça fait 6 ans que je suis dans la communication, et je me rappelle bien quand j'ai commencé, le jour où je commençais, c'est pas aujourd'hui. Il y a pas mal de choses que j'ai vues. J'ai vécu dans une situation qui n'est pas si simple, mais je suis arrivé là où je dis ouais, merci. Ouais, il y a une équipe qui est là, qui est stable. Alors, donc on se dit ouais, merci. UBC est là. Ouais. Alors, quels sont, je dirais un dernier mot, pour peut-être les entreprises ou les chefs d'entreprise qui hésitent encore à investir dans la publicité? Laisse-moi peut-être dire ou donner un clin d'œil à des amis. Ou à des amis qu'on ne se connaît même pas. Nous, les jeunes, c'est vrai, on a des talents, mais on manque de plus âgés qui peuvent venir nous épauler. Pourquoi pas? Qui ont de l'expérience. De l'expérience. Parce que les jeunes de maintenant, ils peuvent faire mieux par rapport. Parce qu'on a des talents, on a... mais bon, je dirais aussi, pourquoi pas, même... la culture de maintenant, c'est pas comme des années 1960. Et les choses ont évolué. Alors c'est pourquoi nous, si on trouve des gens qui peuvent peut-être nous épauler ou nous chercher, peut-être on pourrait peut-être beaucoup plus faire. Parce que moi je pourrais même donner un exemple. Dernièrement quand j'étais dans un événement du journée porte ouverte au niveau de la BGF, il y avait pas mal des agriculteurs, des éleveurs, il y avait pas mal de transformateurs, tout ça. Il y avait déjà toute une liste de jeunes talentueux. J'ai vu qu'au Burundi, il y a pas mal de jeunes qui peuvent mieux faire. Alors moi, j'aimerais bien sûr conseiller à des chefs d'entreprise, des ADG, des DG, qu'il faut jamais d'abord avoir peur d'investir pour la publicité. Parce que la publicité peut te donner aussi une autre chance pour faire connaître tes produits et services. Il ne faut jamais avoir peur. Travaille sur ce que tu as. Contente de ce que tu as. Donc, investis à un point où tu es. Il ne faut pas investir à un autre point où tu n'es pas. Donc, n'aie pas peur. Il faut oser investir pour la publicité. Ouais. Nous te remercions beaucoup, Aurélie, pour cet entretien. Merci plutôt à vous qui nous a donné la chance de venir. Oui, merci beaucoup. Et nous vous remercions également, vous aussi qui suivez Agro TV. À très bientôt.